Salut à tous, c'est Mehdi. Écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on fabrique une verrière. C'est un cadeau que je veux faire pour mes beaux-parents. Ils ont eu envie d'une petite verrière. Donc je vais vous expliquer un petit peu les démarches à suivre, les procédés, les sections de tubes que j'utilise, les parts closes, que c'est que les parts closes, quel type de joint. Donc écoutez, bonne vidéo. Donc pour commencer, je vous ai fait un petit plan de la verrière. C'est une petite verrière. Grosso modo, on a 1,50 m de longueur par 1,10 m de haut. En termes de profilé, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, pour tout ce qui est cadre extérieur, on va utiliser du tube à L, section 40 par 27. Ça ressemble à ça. Grosso modo, le tube fait 40 mm comme ça, 27 mm de largeur, et on a une petite aile ici de 15 mm qui va servir à faire reposer le joint, les vitrages et autres. Concernant les montants intermédiaires, donc tous les baraudages qu'on voit ici, on en a 4. J'aurais pu utiliser du tube à 2 ailes de la même section. C'est du 40-27 mais à 2 ailes. Ça ressemble grosso modo à ça. Ça ressemble à ça. On est toujours sur une section donc de 40 mm comme ça par 27 mm de large avec 2 ailes de 15. Une de chaque côté. L'inconvénient de ce tube là, c'est qu'il va faire des montants assez larges. Vu du joli côté, grosso modo, on voit ma main à côté, mais ça fait quand même du sacré montant. Donc sur des verrières où c'est qu'on a des vitrages qui peuvent faire 60 cm de large, grosso modo ça ferait 2 vitrages en un. Mettre du 40-27 à 2 ailes, ça fonctionnerait. Là on est sur une verrière qui est assez fine. Entre les vitrages, j'ai grosso modo une trentaine de centimètres. Et ça va être un petit peu trop gros comme montant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer avec du T. Le T, ça va nous permettre de gagner un petit peu. Donc là, on voit la différence entre les deux. Le tube à 2 ailes et le T. Et de l'autre côté, c'est encore plus flagrant en termes d'épaisseur. C'est quasiment divisé par 2. Grosso modo, là, on est sur du T de 35. Donc, il fait 35 mm dans ce sens, 35 mm dans celui-là. Là, on est sur du 40-25. Donc, on a 27 mm ici, plus 15, plus 15. On est à 60 mm, moins 3, 57 mm. Donc, on est quasiment divisé par 2 en passant avec du T. Donc écoutez, on va commencer à faire les débits. Je vais commencer par couper donc ces longueurs de 1051, ces longueurs en T, donc j'en ai 4. Je vais couper ces 4 longueurs. Ensuite, je vais couper tout mon cadre avec des coupes à 45 degrés dans les angles pour faire une bonne jonction. Et puis après, je vous montrerai comment on s'organise pour gérer tout ce qui est parts closes, quel type de vitrage mettre, l'épaisseur des vitrages, tout ça. Donc c'est parti. Donc là, j'ai mis ma butée à 105,1. C'est une butée que je me suis faite moi-même. J'ai récupéré des rouleaux, une petite structure, et ça va pas trop mal. Bon, je suis à 0,5 000 de précision, mais bon, pour ce qu'on fait, c'est amplement suffisant. Bon voilà, on a nos 4 barreaux intermédiaires. On va s'occuper du cadre maintenant. Donc on va récupérer du tube 40-27 et on va faire des coupes à 45 degrés. Donc on va tout d'abord couper les 2 grandes barres à 1500, celle du haut et celle du bas, et ensuite on fera les 2 barres à 1105, celle de gauche et celle de droite.
Petite astuce. Quand vous allez faire vos coupes à 45, pour vous tromper un peu, c'est toujours un peu la galère pour le sens, à savoir que le tube, ça sera toujours le côté le plus loin. Il ne faut pas que ce soit comme ceci, où l'aile dépasse, sinon votre coupe, elle sera du mauvais sens. Il faut vraiment que la coupe soit comme ça, et que ce soit l'extérieur du tube qui soit le plus loin de la partie. On reprend un serrage. Et on recoupe. Maintenant que tous nos profilés sont découpés, donc on retrouve bien le cadre en tube 40-27, ici. C'est ces coupes-là qu'on a fait à 45 degrés pour que la jonction donne 90 degrés. Là, on a bien notre T intermédiaire. Le petit souci qu'on va avoir, c'est que le T, logiquement, il doit être au même niveau que l'aile du tube. Logiquement, notre T, il vient à fleur ici. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est découper cette partie-là, là, au niveau de l'aile du tube, qui correspond à 15 mm, en conservant quand même l'âme du T. Donc, je vais mettre ma butée de ma scie à 15 mm pour couper uniquement cette partie-là. Et je finirai de couper le centre à la meuleuse. On va faire ça des deux côtés, donc en haut et en bas. Ma table est un petit peu petite, donc je n'ai pas pu présenter le second tube, mais il va arriver de la même manière que celui du haut. Donc on va faire ça au niveau de tous les T. Ensuite, on va ébavurer tous les profilés. Et après, je vous montrerai comment on fait pour mettre des vis à part close et des parts closes. Donc dans un premier temps, j'ai calé ma butée à 15 mm pour couper uniquement la partie que je veux retirer. On est revenu sur un angle à 0 degré. Voilà, alors j'ai la chance d'avoir une scie à ruban, c'est sûr que ça aide. J'ai commencé, j'avais pas de scie à ruban, j'avais pas de meuleuse sans fil, j'avais rien, et j'avais même pas de dalle dans mon garage. J'étais par terre dans la terre avec un petit poste à l'arc et une meuleuse. Si vous avez des équerres, des choses simples, ça peut fonctionner aussi. J'ai commencé comme ça, j'avais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, il faut se dire que tout est réalisable en prenant son temps, en vérifiant bien ses cotes. Tout le monde peut y arriver. Donc c'est parti, on va découper la petite ailette du thé et puis on se retrouve juste après.
Bon, je vous montre ce à quoi ça ressemble. Grosso modo, nous, on est venu tailler uniquement la partie haute. Donc la partie qu'on voulait retirer. Donc cette partie qui correspond à l'ailette du tube à aile. Et maintenant, on va finir de tailler le long là, à la disqueuse, proprement. Tant qu'on a la meule en main, on va en profiter pour mettre un petit coup d'ébavurage sur l'ensemble des pièces. Cette partie bien dans l'angle ici, elle ne sera pas visible parce qu'on aura un joint ici, on aura le vitrage qui va cacher cet angle et on aura la part close devant. Grosso modo, la part close, elle arrivera quasiment à fleur du thé. Il va rester 4-5 000. Mais toute cette partie-là sera cachée. Concernant la partie extérieure, elle sera soudée puis meulée, donc il n'y aura aucun défaut apparent. Bon voilà, notre cadre est prêt. C'est sûr qu'on a envie de le souder, de le monter, de tout préparer parce que c'est le moment le plus gratifiant. Mais avant tout ça, il y a une petite tâche qu'il faut qu'on fasse. C'est préparer toutes les vis à part close qui vont nous permettre de maintenir le verre en serrage. Alors c'est pas la partie la plus marrante, mais bon, il faut la faire. Pour ça, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une vis à part close? C'est une vis qui a plus ou moins cette forme, une forme un petit peu bombée, qui ensuite va recevoir cette pièce-là. Ça, c'est notre part close. Alors, c'est de la part close 12 par 16. C'est-à-dire qu'en hauteur, elle fait 16 mm et en largeur, elle fait 12 mm. Quand on la présente par rapport à monter, on ne voit pas très bien, mais grosso modo, on est à fleur du thé, ce qui veut dire que la part close ne dépassera pas du thé. Il existe des parts closes beaucoup plus hautes, mais qui n'auraient pas fait dans ce cas de figure. Maintenant, le plus dur, ça va être de déterminer la position de la part close. Donc je vous ai dessiné grosso modo notre tube 40-27. Donc là on a la longueur 40. Ici on a notre côte de 27. Et là on a notre aile de 15. Nous, il va falloir qu'on détermine la position de la part close à l'intérieur de ce tube. Et pour ça, il va falloir déjà se poser plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme vitrage? Alors moi, ce que je conseille, pour tout ce qui est verrière intérieure, il y a 2-3 grosses solutions possibles. La première solution, c'est le vitrage feuilleté, ce que je mets la plupart du temps en 4-4-2. Qu'est-ce que ça signifie 4-4-2? Ça veut dire qu'on a deux verres de 4 mm et deux feuilles de plastique, à peu près 0,5 mm, à savoir qu'on est à 4 et 4, 8, plus 0,5, plus 0,5, on est environ à 9 mm. Ça, c'est l'épaisseur totale de notre vitrage. On peut aussi passer sur du vitrage feuilleté.
3-3-2. Donc 3 mm, 3 mm. Deux feuilles pareilles. Là, on a donc deux verres de 3 mm, ça nous fait 6 mm, plus deux feuilles de 0,5 mm, on est environ à 7 mm. On peut aussi passer sur du vitrage clair. C'est un vitrage classique, standard, qui sera moins cher. Mais voilà, je vous déconseille à l'intérieur. Si vous avez des enfants, sait-on jamais, souvent ils sont en train de courir de partout. Là, on peut avoir du vitrage, donc beaucoup plus fin, mais beaucoup moins résistant et beaucoup plus dangereux. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on va passer avec du vitrage 3-3-2, donc un vitrage de 7 mm. Donc pour déterminer la position de nos vis à part close, comment on va procéder? On aura tout d'abord ici un joint qui va reposer donc sur cette aile. Donc je vous le montrerai après, c'est un joint Kiso. Ce joint, je grossis les choses, mais grosso modo ce joint fait 3 mm. Derrière ce joint, on aura notre vitrage, qui lui va faire 7 mm. Contre ce vitrage, on aura un autre joint qui va recevoir, qui lui va être contre la part close, qui fera lui aussi 3 mm. Et enfin, on aura notre part close qui, elle, donc je vous ai dit c'est de la 16 par 12, va faire 12 mm. Et nous, la position de notre vis, elle va être donc à l'axe de cette part close, donc à 6 mm. Donc si on compte bien, on a 3 plus 7, 10, plus 3, 13, plus 6, 19 mm. Il va falloir que nos vis de part close soient positionnées à 19 mm du bord de l'aile. Je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, j'ai du tube à deux ailes, donc c'était censé être un tube intermédiaire, c'est une chute, c'était pour faire mes essais. Là, donc, j'ai mon petit mamelon là, à part close. À savoir qu'il en existe aussi, qui sont avec une autoforeuse au bout, qu'on peut visser directement dans l'acier, par contre c'est hors de prix. Donc c'est pour ça que j'utilise pas ce procédé. J'ai plus les prix en tête, mais ouais, c'est exorbitant. Il y a plus cher de vis à part close que de profil acier quasiment. Donc voilà, moi ce que j'utilise ces petits mamelons. Et j'ai une petite astuce, c'est que je viens mettre tout simplement des vis à tête foreuse à l'intérieur. Et une fois mis en place, ça donne ça. À savoir que voilà, une fois qu'on a mis la part close, tout ça, ça se voit pas. Le tout, c'est que ça tienne et que ça fonctionne. Je me suis fait aussi une petite cale, toute prête. Ça, c'est la petite astuce. Il n'y en a pas beaucoup qui les donnent, mais bon. Une petite cale avec la position exacte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets en place mon petit mamelon à l'intérieur. Je vais me caler contre mon tube et je fais glisser le long. Et je mets mes vis. Tac, 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 tac. À savoir qu'elles sont toujours à la même cote, à la bonne cote. Bon, il faut bien prévoir le gabarit auparavant. Il faut faire un essai avec du vitrage si on a ou regarder la cote exacte pour être sûr que ça fonctionne. Je vais vous montrer aussi le joint Kiso. Alors, il y a plusieurs types de joints. Moi, j'utilise celui-là. Donc, c'est du joint donc, de la marque Kiso. Du 3 par 9. C'est-à-dire qui fait 3 mm d'épais par 9 de large. C'est pour ça que nous, on a pris en compte 3 mm pour le joint, notre vitrage en 3-3-2 de 7 mm, notre autre morceau de joint en 3 mm et les 6 mm qui correspondent à l'axe de la part close. À savoir que sur c'est des joints qui sont compressibles, donc sur ces 3, nous, sur ces 3 plus 3, 6 au total, on va enlever 1 mm. On va considérer que c'est 5, donc là on va dire 2,5. Ce qui va nous permettre d'avoir un bon maintien de la vitre. Ça sera un petit peu plus dur à rentrer les parts closes, mais on aura un super serrage et voilà, il y a moins de risque que le vitrage bouge. Si jamais il est coupé juste, qu'il faut le régler un peu plus haut, un peu plus bas, c'est bien qu'il soit bien maintenu. Donc nous, sur ces 6, on va enlever 1. Donc on a 2,5, 2,5, ça nous fait 5. Donc au total 5 et 7, 12. Et 6, 18. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Bah écoutez, on va mettre les parts closes en partie haute. On va mettre les parts closes aussi sur les T. À savoir que sur le T, vu que c'est des vis à part close qui sont filetées à l'intérieur, au lieu de mettre de l'autoforeuse, je mettrai une petite vis. Je crois que c'est du 5, le filetage. Donc j'en mettrai une d'un côté, je traverserai toute part en part avec une mèche de 6. Et je mets une petite vis de 5 qui va venir récupérer la deuxième vis de l'autre côté. Comme ça, je percerai qu'une fois, ça m'évitera de percer de part et d'autre.
Donc bien mettre le petit bout bombé le plus large vers le haut, toujours. On se repère par rapport à notre trait. Après, c'est pas au millimètre, mais bon, c'est bien si c'est bien centré. Et on peut y aller. On est reparti pour le perçage donc des T. Donc on a bien pris en compte la cote de 18 mm qui part donc du bas du T jusqu'à l'axe du forêt. 18 mm, c'est l'espacement qu'on aura donc pour nos joints, la part close, le vitrage et tout ce qu'il faut. Donc voilà, cette fois on va percer de part en part et on viendra donc mettre une part close qui sera en partie haute et une autre dessous en partie basse. Donc on va tout traverser et on mettra une vis qui vient prendre les deux mamelons en serrage. Le cadre est pointé uniquement aux extérieurs des angles. J'ai contrôlé les diagonales, on a 1,5 mm sur les diagonales, donc c'est vraiment rien. Donc là on est bien d'équerre, je vais brider tous les angles, je vais tout pointer et ensuite on va passer à la mise en place des T.
notre verrière commence à prendre forme, donc maintenant on va souder un petit peu de partout. Et puis ensuite on va meuler, bavurer, poncer et faire les petits travaux de finition. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Bon et ben voilà, il va nous rester deux étapes à faire. Donc la première étape, ça va être de prévoir les trous pour les fixations. J'aurais pu les faire avant, mais bon là j'ai pas grand chose à fixer. J'aurais
2 fixations en haut, 2 fixations en bas, 2 fixations sur un côté. Donc ça me fait 6 trous à faire. Et puis après, donc mon beau-père aimerait bien que je lui la peigne en noir. Donc on va poncer un petit peu l'ensemble de la verrière avec un disque abrasif. On va bien dégraisser. Et puis après un petit coup de pistolet. Et il n'y aura plus qu'à poser.